sera chez nous les 24 heures de Francorchamps le week-end des 31 juillet et 1er août. 110 tours, encore 7 à accomplir. On a vu une Ferrari plonger dans les stands, c'est celle de Bobby pour un dernier ravitaillement. Ça, c'était pas vraiment prévu. Ouais, c'est éclair, hein, c'est ce qu'on appelle un splash and dash. On remet juste quelques litres pour être sûr qu'on ira jusqu'au bout. Ah, pas de chance, il ressort derrière la saline de Paolo Ruberti. On a l'impression qu'il lui dit pousse-toi de là. D'ailleurs, il y va. Oh, ils se sont touchés. Ils se sont touchés. Je crois qu'il a eu l'impression que Ruberti lui laissait la place. En fait, pas du tout. Et vous voyez qu'il n'y a que 6 secondes d'écart entre Karl Wendlinger et Uwe Halsen, donc rien n'est fait. Nous sommes bien à Donington, si vous en doutiez. Et il est revenu. Il est revenu, Uwe Halsen. Il est vrai que Karl Wendlinger est très fatigué, course très éprouvante physiquement. En outre, eh bien, lui n'a pas fait de dernier arrêt, contrairement à Matteo Bobby, pour remettre quelques litres d'essence. Et c'était peut-être pas une bonne solution. Parce que là, il est obligé de lever un petit peu le pied pour être sûr d'aller au bout. Et vous voyez qu'Halsen est très pressant. Ils se sont même touchés, je pense. De toute façon, il reste 3 tours à accomplir. Et on voit mal comment Wendlinger arriverait à résister à la saline. Ouais, on a le sourire, évidemment, dans le team Conrad, parce qu'on a bien compris que la victoire, elle était à la portée. Et voilà, sans coup férir, Halsen qui prend le commandement, parti bon dernier. Eh bien, il va sans doute remporter la victoire. La 3e cette saison pour cette voiture, la 2e d'affilée, puisqu'ils ont remporté la manche de Brno. C'était déjà, d'ailleurs, si mes souvenirs sont exacts, devant Wendlinger et Melo, condamnés à jouer les poulies d'or cette saison. Alors qu'on chronomètre dans l'équipe JMB. Vous avez aperçu Michael Bartels sur le mur des stands. Ouais, visiblement, il lève le pied, hein, Wendlinger, comme on vous le disait, puisqu'il a dû laisser passer là une des salines du team de Remalok, qui est pourtant à un, si pas plusieurs tours. Ça dit, elles sont toujours en course, les deux voitures du team britannique. Erdos est 7e pour l'instant et Goodwin 8e, donc on passe de prendre des points. Non, ils sont 8 et 9, pardon, puisque Lilian Briner occupe la 7e place. Vous avez vu le geste de Bartels, évidemment. On a dû avertir quand même Uwe Halsen par radio que ça ne servait à rien de continuer à mettre toute la gomme, puisque Wendlinger devait lever le pied. D'ailleurs, vous voyez que l'écart continue à se creuser. On se sent un petit peu inquiet quand même, Michael Bartels. C'est sûr qu'avec cette saline, elle a connu tellement de problèmes lors de tellement de courses que jusqu'au bout, il va trembler, Bartels. Nous sommes quasiment dans le dernier tour. Matteo Bobby, après son drive-through qui a un petit peu plombé sa course, évidemment, va sans doute sauver la 4e place. Devant Capellari et Golin, confirmation à l'écran. Ce serait leur moins bon classement au leader du championnat, qui était sur le podium jusqu'ici dans chaque course. Là, ils devront vraisemblablement se contenter de la 5e place. Cela dit, beaucoup de lest sur cette voiture, 100 kg. 60, je pense, sur la voiture de Bobby. Ça joue également, bien entendu. Ça doit être le dernier tour. Voilà Bartels qui continue à se pencher sur le mur des stands, qui fait encore des signes à Uwe Halsen. Et qui regarde où est la Ferrari de Wendlinger, mais l'écart s'est considérablement creusé. Il doit y avoir une dizaine de secondes, à mon avis, désormais. 8 secondes 7, très exactement. Les derniers mètres de cette chevauchée fantastique pour le tandem Halsen-Bartels. Il y a une Porsche Freisinger à déborder devant. Je pense que c'est celle de Lourd et Massen.
qui ont longtemps été en tête du NGT, mais qui, à cause d'une crevaison, eh bien, se sont fait passer par Ortelli et Collard. Bartels qui fait signe aux gens de son stand, venez, 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 on va fêter ça. Bon, attention, là, ils sont quasiment à 3 de front. Oh, ils se sont touchés! Ils se sont touchés entre Bartels et Lourd. Et j'ai l'impression que la suspension arrière en a pris un coup. Ça, c'est terrible parce qu'on est dans le tout dernier tour. Il n'avait plus qu'à assurer. Uwe Alsen, remarquez, c'est pas vraiment de sa faute. Ah oui, regardez, la roue arrière menace de se détacher. C'est une 3 roues directrice désormais, la Saline. Mais ça va pas lui permettre sans doute d'aller jusqu'au bout, en tout cas pour la victoire. Et oui, il a été surpris visiblement par le dépassement de Thomas Serdos qui s'est dédoublé. Et derrière, eh bien, Lourd a plongé à l'intérieur. Visiblement, Alsen ne s'y attendait pas. Et boum, il est percuté par la 996. Et la suspension en prend un sérieux coup. Obligé de finir au ralenti. Et de toute évidence, il ne va pas pouvoir conserver la tête. Non, voilà. J'avais vaguement aperçu, c'est pas cette voiture-ci, c'est celle-là. La numéro 17, et on est dans le tout dernier virage. Ça, c'est vraiment ralent. Et voilà, Wendlinger qui hérite in extremis de la victoire. À la grande joie de son écurie, bien évidemment. Ça doit être la soupe à la grimace plutôt chez Saline. Alsen réussit quand même à franchir la ligne d'arrivée. Deuxième devant Philippe Peter et Fabio Babini. Ah oui, il a le masque maintenant, évidemment, Michael Bartels. Cela dit, la joie que vous voyez aussi dans l'équipe JMB, donc, eh bien, elle va être de courte durée, puisque figurez-vous que sur tapis vert, cette voiture va perdre la victoire. L'explication, c'est que Wendlinger, très très fatigué, eh bien, va arrêter sa voiture au stand. Au lieu de rejoindre le parc fermé, il va y avoir une réclamation qui va être déposée. Il va écoper de 5 minutes de pénalité et être renvoyé en 5e position. Et donc, malgré l'accrochage du dernier tour, Alsen et Bartels vont hériter sur tapis vert, le voilà Alsen plutôt, de la victoire. Cela dit, le team JMB a déposé une réclamation et donc le classement n'est peut-être pas tout à fait définitif. Vous allez découvrir le classement du championnat, toujours dominé par Capellari et Golin. Prochaine manche donc aux 24 heures de Francorchamps. Très bonne fin de soirée sur Club RTL.